Sœur, voilà. Donc je laisse se présenter. Salut. Ouais, voilà, dis-moi qui tu es. Moi, donc, je m'appelle Canon, danseur hip-hop du groupe KNX. Voilà, ça fait depuis une dizaine d'années que je danse. J'ai commencé par le break et je me suis mis dans le debout, dans la catégorie hip-hop, comme on dit, comme on entend le style, voilà. Et puis voilà, quand je danse, je m'amuse, je taffe, Ok. je fais des battles tranquille, quoi. Et pourquoi tu commençais la danse? Qu'est-ce qui t'a influencé, qui t'a donné envie de vouloir danser? Alors, j'ai commencé la danse grâce à un danseur qui s'appelle Mehdi Slimani, c'est un popper de Bobigny, du Blanc-Ménil, qui organise le battle génétique. C'est lui qui m'a, j'ai rencontré en fait un voyage en vacances à London. Il faisait des street shows et puis à partir de là, j'ai commencé à kiffer. Et j'ai su que je pouvais faire ça moi aussi, donc je me suis entraîné et puis voilà. Ok. Donc voilà, une petite question qu'on a posée à pas mal de gens. Je voulais savoir ce que tu pensais de la danse maintenant. Pour toi, ce qu'elle signifiait, est-ce qu'il y avait des changements qui ont été bénéfiques ou Non mais la danse où? la danse En France? en France, voilà, tout à fait, voilà. Ok. Donc la danse debout en France? Voilà. Ok, donc déjà, c'est un peu vague cette question parce qu'il y a plein de catégories en debout. Déjà. Ok. Moi je vais parler de ma catégorie principale, hein, le hip-hop. Mhm. Donc en hip-hop, ce que je reproche en France, c'est qu'il y en a trop qui sont sponsorisés YouTube ou Dailymotion. Voilà, ils prennent plus le temps de créer d'eux-mêmes. Ils regardent des vidéos, ils disent ah ça fait bien, ça a crié à ce moment-là, donc ils essaient de faire pareil. Ils ont plus d'identité. Donc à partir de là, franchement, quand je vais dans un battle à Paris, il y a moins en moins de vibes, moins en moins d'enjeux parce que tu tombes contre un mec, tu tombes contre un autre mec, t'as l'impression que c'est le même mec Ok. qui s'est juste changé ou je sais pas. Donc Genre une sorte de clonage quoi. En France, il y a beaucoup de il clones. y a trop de clones en France. Franchement, comme style différent en hip-hop, Ouais. il doit en avoir pas plus de 8, 9, une petite dizaine. Voilà. Tout le reste qui croient qu'ils font des choses nouvelles. C'est des choses qu'ils ont pompées sur. On sait tous, hein, on était là en mode je vais voir des battles, genre je participe à des battles et je retrouve les mêmes steps sur certains mecs quoi. C'est ça que tu trouves de dommage quoi. Je trouve ça dommage. En plus à l'étranger ils sont en train de nous rattraper vénère. Ok. Enfin, on fait ça et eux ils perdent pas de temps donc ça fait que maintenant on avait un monopole avant à l'étranger. On est dans un battle, un Français il gagnait toujours dans une catégorie ou même peut-être des fois on gagne dans toutes les catégories. Maintenant, il se trouve qu'il y a des Français qui bougent et des fois ils sont même pas sélectionnés. Des fois ils gagnent pas, des fois ils perdent, ils savent pas pourquoi. Même moi ça m'arrive, je pars souvent à l'étranger, je vois le niveau il évolue vite. Donc ça me donne envie d'évoluer, mais quand je reviens ici, je me dis putain on est con parce que eux ils commencent à comprendre. Ils vont peut-être tomber dans le même engrenage que nous, à se cloner entre eux. Mais nous on devrait avancer parce que la mentalité française, c'est une mentalité de rageux. Nous, on est toujours là à vouloir donner le meilleur de nous-mêmes parce que on n'a rien, on a pris des Américains, on n'avait rien à la base. Et franchement, on est plus fort qu'eux, tu vois. Donc maintenant, on devrait aller pousser plus loin notre délire et pas le délire des autres. Juste s'inspirer et pomper, ça sert à rien parce que c'est deux choses différentes. Ok, donc ça serait ton conseil quoi. Pour faire avancer les choses, c'est pouvoir éviter de se copier et pousser plus loin nos capacités quoi. Exactement. Exactement. Ok. Donc une autre question, toute bête moi. Après, chacun pense ce qu'il veut. Que penses-tu de la mort de cette personne qu'on appelle le king de la pop? Est-ce que ça t'a fait quelque chose ou tu te dis putain c'est vrai que ce mec là quand j'étais petit, je regardais ses vidéos, ça m'a un petit peu. Bon après voilà quoi, chacun son avis. Moi je kiffe Michael Jackson, hein, je kiffais avant, voilà tu vois. Quand j'entends un morceau à lui, c'est bien, je l'écoute, mais bon, maintenant, il est dead, hein, tu vois, c'est la vie. Hein. C'est comme ça, quoi. Voilà, quoi. Ok. Bon, alors, pour conclure, ce que tu pourrais souhaiter, ce que tu aimerais, en fait, qu'est-ce que tu aimerais dans la danse de nouveau? Qu'est-ce qui ferait que tu danserais encore plus, ou qui te donnerait en plus la rage, que tu te mettrais à 200% dans ce que tu fais, même si je pense que tu y es déjà, hein? Par rapport à tes voyages que tu as eu à l'étranger, que tu as vu des trucs qui t'ont. Ce que j'aimerais, c'est que
il y en a qui se remettent plus en question. Voilà, parce que c'est en se remettant en question des fois qu'on évolue, quoi. On avance. Il y en a, ils se remettent pas assez en question et ça fait qu'ils stagnent. Et ce que j'aimerais aussi, c'est qu'il y en a qui sortent de leur trône, on va dire, quoi. Parce qu'il faut, je pense que tous les jours, il faut prouver. Et aussi un message pour des organisateurs d'événements, c'est sélectionner bien vos jurys, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Ok, bon, je te remercie. Petite dédicace pour Like This Move. Dédicace Guismou, allez voir le site. Ok.